T'as reconnu ou pas? Est-ce que t'arrives à reconnaître? C'est de la gravure laser. Si t'as reconnu, écris-le moi dans les commentaires. Yo, petit message avant que la vidéo commence. Ça a été tourné vraiment dans l'euphorie. J'étais comme un gosse, comme un fou, comme un gamin, comme d'hab. C'était la première fois que je testais mon graveur laser et j'ai grave kiffé. Vraiment, j'ai putain de kiffé. C'est un réel coup de cœur. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, mais moi je connaissais pas et ça a été un putain de coup de cœur. J'adore ça. Donc soyez pas surpris si vous trouvez que je suis un peu foufou et tout ça. Bref, aussi, je le dis jamais dans mes vidéos, j'y pense jamais. Mais là, je vais en profiter. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche maintenant à votre écran. Sur Twitter, Instagram, Snapchat, n'hésitez pas à me suivre. Surtout Instagram, c'est là où je suis le plus actif dans les stories et dans les posts et dans les messages aussi. Je réponds beaucoup sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez davantage de gravure laser, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit like. Vous pouvez également me rejoindre sur Discord, on est bientôt 1000. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un Discord spécialisé entre guillemets 3D. Donc il y a beaucoup de partage, d'entraide, c'est génial, j'adore ce Discord. Je fais souvent dans des salons vocaux avec des abonnés, on discute, on parle d'impression 3D, on parle de tout et de rien, de YouTube. Enfin bref, c'est génial. Venez sur Discord, rejoignez cette aventure, venez faire partie de la famille de Discord. Si vous avez une imprimante 3D ou pas, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Et même si vous avez d'autres machines, un grille-pain ou peu importe, vous êtes les bienvenus. L'objectif, c'est qu'on soit plus de 1000 sur ce Discord et qu'on puisse être le Discord numéro 1 d'impression 3D. Allez, je compte sur vous et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao. Messieurs, dames, ce qui se passe, c'est incroyable. Je suis en train de tester mon graveur laser que j'avais acheté chez Wish et je suis surpris. C'est super simple. Je m'attendais à un truc super compliqué et ça marche. Attends, on va essayer de pas trop filmer parce que ça se trouve, je peux niquer mon objectif parce que le laser du coup peut niquer la rétine, les yeux, donc il faut se protéger. Mais regarde, c'est en train de marcher. Tu vois ou pas ce qu'il écrit? Ça sent le bois, ça sent le cramer un petit peu parce que c'est des espèces de feuilles de bois. Et du coup tu vois, on a quelques petits morceaux de bois là, des feuilles très très fines de bois. On a des gros morceaux de bois un peu plus rigides. Et on a les lunettes qui sont cassées, hein, que tu dois mettre normalement sur ton visage. Car oui, c'est du laser. Et donc du laser, c'est dangereux pour tes yeux. Donc il faut mettre ces petites lunettes pour protéger ta rétine parce que ça peut vraiment cramer la rétine. Et j'ai même vu des lasers qui pouvaient aussi cramer l'objectif d'un appareil photo. Donc ça serait dommage que mon appareil photo de 800 balles soit cramé à cause d'un truc laser. D'ailleurs, ça vient de se terminer. On va aller voir ça. C'est juste génial, les gars. C'est génial. Premier test. On va récupérer la feuille. Regarde-moi ça, mon pote. Peanut 3D. Regarde ça comme c'est beau. On a réussi. On l'a réussi. Ça va toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pas d'impression 3D, mais de gravure laser. Je sais pas si tu te souviens. J'avais acheté un graveur laser sur Wish. On avait fait la première vidéo où on achetait. On avait fait la deuxième vidéo où on déballait les colis. Troisième vidéo aujourd'hui, on teste le graveur de chez Wish. Il est juste là. Je sais pas si tu le vois, il est juste là. Et avant que je commence à parler du graveur, de ce qu'on a dans la boîte et de comment ça marche, je t'invite à me donner des idées de choses que je pourrais graver. C'est du petit format, mais je pense faire une petite série par rapport à ça, c'est génial. Que ce soit du texte, une photo, je sais pas, tu me donnes tes idées de gravure. Genre je grave vos idées, ça pourrait être sympa ça. Et comme c'est des tout petits formats, des tout trucs, je pourrais même vous les envoyer par la poste. Par exemple, sans trop te spoil, mais si je fais une petite gravure là de marqué Peanut avec un petit logo de cacahuète, ça c'est une toute petite feuille toute fine. Je peux glisser ça dans une enveloppe et te l'envoyer par la poste. Et je pourrais faire une série, je grave vos idées. Donc on pourrait graver plein de trucs. Par contre, comme tu le vois, c'est du petit format. Mais bon, on peut pas tout savoir non plus. Bref, quoi qu'il en soit, je t'invite à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo parce que on est en train de tester des nouvelles technologies. On est en train de tester un graveur laser qui n'a rien à voir avec l'impression 3D. Ou peut-être un petit peu, oui. Mais on teste des nouvelles technologies. Donc justement, si tu as envie que je continue à tester d'autres technologies, du matériel comme des graveurs ou bien d'autres, tu laisses un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je me suis dit, ça fait quelques temps que j'avais reçu mon graveur laser et je me suis dit, bah il serait peut-être temps de le tester. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bouquin, car oui, c'est livré avec un bouquin qui est tout en anglais, et j'ai suivi les étapes. Pas grand chose à faire, si ce n'est en gros tu prends le CD d'installation que tu mets dans l'ordinateur, tu rentres dans le CD et tu copies et tu colles le dossier que tu as dans le CD. Tu le copies, tu le colles sur ton bureau. Une fois que c'est fait, tu suis les étapes d'installation. C'est simple comme bonjour. Vas-y, dis bonjour. Voilà, t'as vu que c'était simple. Une fois que t'as tout copié, que t'as installé tout ce qu'il fallait installer, c'est marqué step 1, step 2, step 3, donc étape 1, étape 2, étape 3. Une fois que t'as fait ça, tu peux retirer le CD et il te sert plus à rien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Avant que tu lances une gravure, il va falloir que tu règles la lentille du laser. C'est-à-dire que, là je vais t'emmener avec moi mon petit pote parce que sinon tu vas absolument rien comprendre. Pour faire simple, ici, en dessous, ici, là, tu as une lentille. Cette lentille, tu peux régler, on va dire, le focus. Même si ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais tu peux en régler le focus. Tu vas en gros te débrouiller pour faire tourner la lentille, tourner jusqu'à ce que tu aies un tout petit point, mais vraiment un point mais minuscule, rikiki, un truc tout fin, tout petit, tu vois, un tout petit point violet. Il est là, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais il est tout petit.
petit. Alors oui, je viens d'oublier une étape, c'est vrai qu'avant que tu règles le petit point, il faut peut-être les brancher. Donc t'as deux fils, t'as un USB et t'as un truc un peu d'alim. Les deux que tu branches en USB sur le PC, et une fois que c'est allumé, c'est bon, tu peux régler enfin ton petit truc. Tiens, tu le vois peut-être sur mon doigt, il est un peu plus visible. Une fois que t'as fait ça, le graveur est presque prêt d'utilisation. On va aller maintenant sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, du coup, on va avoir un logiciel qui s'appelle, alors il est là, Step 3 Niji V3.6. On va double-cliquer sur ce truc, tu vois, auto-connecting, et là, c'est notre surface de gravure que tu peux retrouver sur le plateau là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Là, en gros, tu peux insérer un texte, chose que j'ai faite. J'ai marqué du coup Peanut 3D, test, vidéo. Voilà. Tu prends une police que tu veux, donc c'est bien parce que tu peux changer la police. Moi, je me suis mis en Dimbo parce que c'est une police que j'aimais bien. Je vais grossir la taille, je vais mettre en 72 et je vais OK. Voilà, là, ton truc est créé. T'as juste à faire insérer. Tu cliques dans insérer. Ah bah oui, là, ça rentre pas. Là ça rentre pas, tu peux le mettre en plein milieu. Là du coup ça ne rentre pas, donc tu peux modifier la taille. Du coup on recommence en 48 par exemple, juste comme ça. On va rétrécir un peu parce que tu as des options sur le côté. Clair c'est pour du coup tout supprimer, tu vois, tu fais clear. C'est une traduction chinois-français mais approximative. Tu peux du coup tourner, tu peux également rétrécir, c'est ce qu'on va faire, rétrécir. Voilà, là ça rentre dans ta surface de plateau. Une fois que tu as fait ça, et qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu fais envoyer l'image à la machine, tu fais ça, voilà. Ça envoie tranquillement l'image à la machine puisqu'elle est connectée en USB. La machine se met à bouger un petit peu. Une fois que l'image a été envoyée à la machine, tu peux faire débuter. Tout simplement. Et là, bah oui Peanut, tu brûles les étapes, mais il faut peut-être quand même mettre une surface sur laquelle ça va se graver. Tu vas pas graver ça dans le vent. Donc du coup, on va mettre la petite surface ici où j'avais déjà gravé Peanut 3D. On va faire débuter. Et cette fois-ci, c'est good. On met les lunettes de protection. Et du coup, c'est parti. C'est en train de graver ce qu'on a écrit juste précédemment. Donc le focus a un petit peu de mal à se faire. Et comme je dis, j'ai peur un petit peu pour l'appareil. Là, moi, j'ai pas mis les lunettes. J'en suis en train de regarder du coup la gravure à travers mon écran de caméra. La machine fait un petit peu de bruit, mais tu vois que c'est en train de se dessiner. C'est juste génial. Tu vois que c'est assez rapide, mais là on a des formes quand même ultra simples. C'est génial, c'est vraiment génial. Comme je le disais dans l'introduction, on a des feuilles qui sont fournies avec. C'est des petites feuilles de bois. Tu vois, t'as des petites feuilles là. T'as également des petits morceaux de bois. Et t'as un morceau de bois un peu plus épais. Moi j'ai pris la petite feuille là. Et du coup quand ça grave sur cette feuille là, on sent un aspect un peu cramé, un peu bois, comme quand tu fais un barbecue. Et franchement, je trouve ça ultra stylé. J'ai rien eu à faire en configuration de la machine. Le seul truc que j'ai eu à faire, c'est tourner la petite lentille que je t'ai montré là pour faire le focus de la lentille pour qu'elle soit très microscopique, très petite. C'est grâce à ça que tu vas avoir du coup un résultat d'écrit, de dessiné propre. Si cette lentille est mal configurée, tu vas avoir un truc qui va être dégueulasse. Et là c'est là où je suis content, c'est que franchement de base je suis pas du tout quelqu'un de technique et en un claquement de doigts en 2 secondes j'ai réussi à le configurer. Du coup je sais pas si tu te souviens, on avait écrit quoi? Peanut 3D test vidéo. Là juste le fait de blablater un petit peu, de prendre du temps, etc. Et écoute, on est presque à la fin du truc. Attention, ne faites pas de comme moi, j'avoue que là j'essaye de regarder alors que je mets pas les lunettes. Faut vraiment mettre les lunettes ou ne pas regarder. Même quand il y a des enfants, quand il y a des proches ou même pour les caméras, c'est très dangereux. Donc là tout de suite maintenant, je le fais une fois pour vous montrer dans la vidéo. Mais si je viens à continuer à faire d'autres vidéos sur la gravure, je ferai très attention. Alors que je me rends compte que mon focus fait n'importe quoi et qu'il regarde même pas ma tête. Il y a un détecteur de visage. Ma tête. Le seul petit inconvénient peut-être, c'est que c'est un format, un volume petit. T'es assez limité quoi. T'as un format de 3 cm par 3 cm je crois. Donc c'est quand même assez petit. Mais le prochain objectif, ça va être de graver ma tête. Parce que là on fait des écritures et après ça va être de voir si un visage peut être reproduit. En tout cas, si t'aimes ça, tu laisses un pouce bleu. Et puis si tu veux voir mon visage gravé avec ce genre de machine, tu laisses un pouce bleu. Et franchement, si vous kiffez et tout, je vous referai avec grand plaisir d'autres vidéos. Parce que là, moi je suis comme un gamin. Vraiment, à chaque fois que je teste une nouvelle technologie, un nouvel appareil, une nouvelle machine, quand ça marche, je suis comme un gosse. Et ça m'hallucine de voir qu'avec peu de moyens, on arrive à faire des trucs assez stylés, tu vois. Jamais je me serais imaginé qu'un jour j'aurais pu graver mon pseudo sur un bout de papier ou un bout de carton ou un bout de bois. Franchement, pour un truc qui vient de chez Wish. Donc j'ai bien pu cracher sur la gueule de Wish, j'ai pu dire que Wish c'était pas terrible. Mais pour le coup, ça vient de chez Wish. J'ai payé ça 85 €. Et franchement, pas mal, vraiment pas mal. Agréablement surpris, j'ai rien à dire. On est bientôt à la fin. J'ai fait exprès de beaucoup parler pour que on arrive sur la fin de la gravure. Et voilà, pile poil, le discours terminé, la gravure est terminée. On va attraper tout ça. Vous vous souvenez, il y avait marqué du coup Peanut 3D test vidéo. Et les potes, effectivement, je crois qu'il est marqué Peanut 3D test vidéo. C'est super bien écrit, c'est nickel, il n'y a pas une bavure, rien. C'est super propre.
Et voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. C'était un petit test de ce graveur laser. J'espère que ça t'aura plu. Moi, franchement, en toute sincérité, je suis très content du résultat. Je suis très satisfait. Et je suis même agréablement surpris de la facilité d'utilisation, de configuration et du résultat. C'est vrai, je m'attendais pas à un truc comme ça. Je me suis dit, c'est du chinois, ça vient de chez Wish, ça va être encore une galère. Eh ben non, même pas. Le logiciel de base est en chinois. T'as la possibilité de changer la langue et il y a français. Étonnamment, il y a français. C'est tellement rare que sur des machines chinoises qu'il y ait la langue traduite en français. Il y a généralement chinois et anglais, c'est tout. Si toi t'as kiffé la vidéo, tu me bombardes cette barre de pouce bleu, tu me dis ce que t'en as pensé dans les commentaires, tu me donnes également des idées de trucs que je pourrais graver. Et si tu kiffes, avec plaisir qu'on se refera d'autres épisodes. Sur ces belles paroles, c'était Peanut, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao. C'est génial. En vrai, tu peux faire ça avec tout en plus. Putain, c'est génial. C'est génial la technologie, putain.